Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? J'ai plus beaucoup de voix. J'ai beaucoup ri hier, ça fait du bien au moral. Je viens vers vous d'abord pour vous dire un merci. Je crois que vous savez pourquoi et je voudrais juste le dire comme ça. Je suis épatée. Bien, je viens vers vous aujourd'hui avec un préalable. On va dire, pas un prérequis, mais un préalable aux ateliers de Noël. Et je voudrais en faire profiter tout le monde parce que je sais avoir déjà fait des vidéos sur le sujet, mais il semblerait qu'un petit vaccin de rappel soit nécessaire. Et je me fais un grand plaisir de vous faire ce petit vaccin de rappel pour tout le monde, gratuitement, parce que je trouve que c'est quelque chose de pratique et que ça vaut la peine de le découvrir tous. Bien, c'est parti. Je vais vous parler des fichiers digitaux. J'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout. Alors, les fichiers digitaux, qu'est-ce que c'est? Quand vous allez sur Google, on va faire le chemin ensemble. J'espère que vous avez un peu de temps parce que ça va prendre du temps. Quand vous allez sur Google et que vous tapez papier digitaux, on va mettre gratuit. Hein. Voilà. Ah, voilà, vous en avez ici des gratuits. On va aller ici. J'espère que... ouais. On va faire autrement. Oui, comme quoi s'y retrouver sur le net, c'est pas toujours évident. J'ai mes collections à moi. Mais bon, voilà. On va prendre celui-là. Voilà, je clique. Alors, petit préalable pendant que ça ouvre. J'utilise le logiciel de silhouette de base, pas le Designer Edition. Parce qu'avec le Designer Edition, on peut faire beaucoup plus de choses, dont, et je réponds à Véronique, je crois, dont mettre par exemple les papiers dans sa bibliothèque. Chose qu'avec le logiciel de base, on ne sait pas faire. Ceci dit, ce n'est pas grave, je l'ai déjà dit et redit, ce n'est pas grave parce que ça alourdit votre logiciel si vous les enregistrez dans le logiciel. Donc, pas de souci avec ça. Bien, je vois que c'est compliqué, je reviens. Eh bien, ça n'a pas été une mince affaire. Évidemment, il faut bien vous dire, et ça c'est peut-être une mise en garde générale, il y en a qui savent, hein, mais je sais qu'il y en a qui débutent, dans tout ce qui est fichier gratuit sur le net, évidemment, vous devez vous méfier. Parce qu'on va vous faire télécharger des petits logiciels, des machins comme ça. Ne rentrez pas là-dedans. N'allez que sur ce qui a l'air sain et gratuit, on va dire. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais chercher autre chose. J'ai cherché en anglais. Oui, voilà. Et j'ai mis Free Digital Christmas Paper. Donc, papier digitaux de Noël. Et donc, voilà, gratuit. Pardon, free, c'est gratuit. Hein. Donc, je suis tombée sur celui-ci. J'ai pris le premier. Hein. Voilà. Double-clic. Redouble-clic. Pour être dirigé vers le site. Et là, encore une fois, il y a tout des OK, mais voilà, ils sont obligés. Et puis, vous regardez bien, machin, et puis ils vous disent, il suffit de double-cliquer sur l'image. Ce que je fais. Voici, voilà. Et j'ai toutes les images que je peux télécharger. J'aime assez le chevron. Je double-clique et j'ai ceci qui apparaît. Et je télécharge mon fichier digital. Que voici, que voilà, sur mon bureau. Et que voici que voilà. Bien. C'est fini avec ça. Je vais quitter Chrome parce que vous savez que les enregistrements, pour le moment, on y va sur la pointe des pieds. OK. Je ferme et je... Voilà, 3 fois que je recommence. J'espère que c'est la bonne. Donc, je vais tracer un rectangle. Voici. Un carré même presque. Et je vais tout simplement aller chercher mon papier digital. Je le prends... et je viens le déposer dans mon carré. Regardez, si je ne fais pas le bon geste, il va se mettre à côté. C'est pas ça que je veux vraiment remplir mon carré avec ce papier. Voilà. Ce qui veut dire que quand je vais imprimer mon document, oui, puisque forcément c'est un papier digital, il va falloir que je l'imprime. Quand je vais imprimer mon document, mon motif sera rempli, mon rectangle, pardon, sera rempli de ce motif. Je vais vous montrer aussi l'une ou l'autre petite chose qu'on peut faire. Bravo Anne-Marie, tu te trompes. On va aller dans, voilà, remplissage. Et on va sur motif. Vous avez déjà des motifs probablement. Ce sont des motifs
reçu par Silhouette, téléchargé sur Silhouette ou téléchargé avec Designer Edition, mais c'est une chose que je faisais mais que je ne fais plus maintenant pour la lourdeur du logiciel. Quand je clique sur mon image, je peux modifier mon motif. Alors, je peux le faire pivoter. Voilà. Mais dans notre cas, il n'y a que deux sens, on va dire. Je peux aussi en modifier l'angle. Regardez. Hop. Je le fais tournicoter. OK. Et je peux en réduire ou en augmenter l'échelle. Voilà. Et là, on arrive à la limite. Je vais vous montrer. C'est moi ce que j'appelle la couture, comme ça on se comprend bien. Mon motif, c'est simplement une image qui va venir remplir ce que je veux remplir. Ceci dit, comme ce n'est qu'une image, ce qu'il va faire, c'est qu'il va empresser de coller tous des petits jumeaux, petits frères, petites sœurs autour de lui pour remplir votre motif. Mais évidemment, il va y avoir des coutures. Il existe certains motifs qui sont sans couture, mais en général, ce sont des motifs payants. Voilà. Et vous voyez qu'ici, je suis arrivée à la couture. Donc, si j'essaye trop de réduire mon échelle, on va voir les coutures. Donc, il faut que... Oui, si je clique pas dessus, ça va pas. Il faut que je fasse en sorte qu'on ne voit pas les coutures, évidemment. C'est moins joli, bien entendu. Voilà, c'est tout simple. C'est comme ça qu'on remplit un motif digital. Ceci dit, je voulais vous mettre en garde. Et je suis ce qu'on appelle une consommatrice avertie. Et je voulais vous mettre en garde vers certaines marques qui sont, à mes yeux, peu scrupuleuses. Donc, je reviens vers vous tout de suite. Quand vous achetez une collection digitale, en général, vous n'avez pas que des papiers. Je vous montre ça. Je vous mettrai les adresses si ça vous intéresse. Mais il suffit d'aller taper le nom des marques. Vous mettez par exemple Digital Paper, parce que c'est plus facile en anglais. Il y a très peu de marques françaises qui le font, je vous le dis tout de suite. Digital Paper, et vous mettez la marque. Dans notre cas, on a Create Paper et on a ici Simple Stories. Je vais vous montrer les deux. La collection Little You de chez Create Paper, c'est un peu comme la collection Snow and Coco, des collections qui ont existé en papier, qui sont quasiment épuisées. On peut en trouver que quelques exemplaires par-ci, par-là, pardon. Et c'est des collections magnifiques, très mignonnes. Enfin, à mon goût, hein, évidemment, comme toujours. On a chacun ses goûts. Par contre, je suis extrêmement déçue, voire fâchée sur eux. Vous allez comprendre. Dans ces collections-là, vous avez ce qu'on appelle des éléments, parfois des stickers et des papiers. Il y a trois choses souvent. Ici, on a des éléments. Alors, j'ouvre une boîte d'éléments, on va dire, et je prends un des éléments et je viens le mettre ici. Alors, les éléments, c'est quoi? C'est des petits die cuts en général, hein, qu'on peut utiliser, soit on les découpe, soit on les met sur une composition pour ajouter quelque chose dans notre composition. Ici, imaginons que je veux la découper pour en faire un petit die cut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais comme d'hab sur ma fenêtre de vectorisation. Ah oui, il faut savoir qu'évidemment, ce n'est pas encore vectorisé. C'est à nous de vectoriser le motif. Je trace. Bon, déjà, regardez. Voilà ce qui se passe. Je vais zoomer pour que vous voyez bien si je sais. Voilà ce qui se passe. Donc en fait, le papier sur lequel a été prise cette photo est un papier qui a une trame. Ma voix s'en va, désolé. Et cette trame apparaît de plus en plus sur votre écran. Vous le voyez. Donc quand je vais vouloir vectoriser, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre vectoriser. Voilà. Et voilà ce qui se passe. C'est magnifique, c'est génial, c'est extrêmement décevant, évidemment. Puisque voilà ce que j'ai comme chemin vectorisé. C'est une catastrophe, il n'y a pas moyen de vectoriser. Et ce trait noir qui est autour ne nous aide pas du tout, puisqu'il n'est pas continu. Vous voyez? Regardez. Bon, j'ai tout essayé, les amis. Enfin, presque tout, peut-être que quelqu'un de vous aura trouvé une solution. La seule chose que vous puissiez faire, c'est tracer à la main. Ou le mettre dans un rond. Ou dans un rectangle. Mais si vous voulez avoir le contour, je vous dis good luck. Good luck, pardon. J'ai fait ça aussi. Parce que je me suis dit, on va pas se laisser quand même abandonner si facilement.
je vais aller dans le contour, on ne sait jamais. Hein? Pourquoi pas? Parce qu'il y a des fois où ça marche. Hein? Allez. Ah là là. Les joies de mon ordinateur. Je vais y aller tout doucement. Et voilà. Mais le contour, il est rectangulaire parce qu'à la base, c'est une image rectangulaire. Donc, grosse déception pour cette collection. Je suis vraiment fâchée parce qu'elle n'était pas bon marché. Et donc, je suis fâchée. Crate Paper, eh ben, désolé, vous faites des très jolies choses sur papier, mais vous ne devriez pas le vendre en digital. Ce qui se peut, je vous prie de m'excuser, ce qui se peut, c'est qu'eux considèrent que ça va être juste du scrap digital. Le scrap digital, on n'a pas d'impression papier. On fait tout sur écran. Bah, pour faire que sur écran, je trouve que c'est très cher. Bah, voilà, je vais arrêter ma colère. Parlons maintenant des images de bonne qualité. Hein. C'est parti. Dans la collection, juste pour fermer la parenthèse, la vilaine parenthèse de Crate Paper, sachez en plus qu'à l'impression, les images ne sont vraiment pas belles. Les couleurs ne sont pas franches, pas vives, ne reflètent pas du tout les papiers de la collection. C'était d'ailleurs ma grande déception. Oui, vraiment, j'étais triste. Bref, soit. Les collections de Simple Stories, les collections de EcoPark, de Cartabella, etc. Allez-y les yeux fermés, c'est vraiment des collections qui se travaillent facilement. Il y a un peu de travail, on est bien d'accord, mais elles se travaillent facilement. Je vais prendre par exemple, je vous prie de m'excuser, cette tête de cerf. Alors j'aime bien moi, quand je prends une image, de la mettre sur le fond gris. Pourquoi? Parce que sur le fond gris, je vais zoomer, comme ça vous voyez bien. On voit bien de quel contour elle est constituée. On voit bien que cette image est faite d'une tête avec des bois et une guirlande lumineuse, mais aussi qu'il y a un contour blanc. Et c'est important après pour quand on va vectoriser. Je prends ma petite tête ici. Je vais l'agrandir, hein, comme ça on voit bien ce qu'on fait. Voilà. Je vais cliquer sur ma fenêtre de vectorisation. Voilà. Et je vais augmenter le seuil, comme d'habitude. Hein. Que ce soit bien net. Voilà. Et je mets vectoriser contour extérieur parce que je n'ai besoin que du contour extérieur. On est bien d'accord. Je vais déplacer ça et regardez la belle ligne que j'ai. Alors, vous me connaissez. Moi, je n'aime pas de découper à ras de l'image parce que pour peu qu'il y ait un décalage, même léger, ça va se voir. Donc, ce que je fais, je clique. Je vais sur contour, voilà, et j'enlève ma petite ligne, ma première ligne tracée. Voilà. Ce que je fais aussi, mais ça c'est à vous de voir, c'est que j'aime pas qu'il y ait des petits bouts à l'intérieur parce qu'en général, ils sont tellement petits qu'ils se découpent pas toujours bien. Donc ce que je fais scinder tracé composite, voilà, et je clique sur mon petit truc là et je l'enlève. Alors je vais vous montrer maintenant comment faire une image plus sophistiquée. Bah, que je suis bête. Je vais sélectionner maintenant les deux. Je vais sur ma fenêtre d'alignement, centrer. Voilà. Ah, il n'est pas bien centré. Eh ben, on va le faire manuellement. Voilà. Je sélectionne les deux et je groupe. Voilà. Et donc, j'ai ma petite image à imprimer puis à découper. Le print and cut, c'est l'objet d'une autre vidéo, vous avez déjà vu. Où je vous invite à aller voir parce qu'il y en a sur le sujet. Donc voilà pourquoi j'aime bien ces images-là. Vraiment, je les aime bien. Vraiment. Il y a aussi des images un peu plus sophistiquées et je vais terminer avec ça parce que il y a les cours de Noël qui commencent. Hein. Donc je vais en ouvrir une autre qui est plus sophistiquée et qui pourrait faire peur. Voilà. C'est celle-ci. Alors, on va vous l'agrandir un petit peu, histoire de voir sur quoi on travaille. Voilà. Et là, on va vectoriser comme d'hab. Hein. Je vous quitte parce que ça traîne. Je reviens. Quand je dis parce que ça traîne, c'est parce que mon ordinateur commence à être lent et je sais qu'il va planter.
Donc c'est comme ça que c'est tout coupé en petits morceaux. Bon, on prend ici notre vectorisation. Tac, tac, tac. Aïe, 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 c'est compliqué. Mais non. Regardez. J'augmente mon seuil jusqu'à avoir quelque chose de bien, qui me semble bien net. Je vectorise. Voilà. Ok. C'est un peu le chifouillis monumental. Mais souvenez-vous, nous, on veut un blanc autour de l'étiquette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur ce qu'on vient d'obtenir comme vectorisation et on fait un contour. Quand il veut bien. Voilà, il mouline. Et vous comprenez pourquoi il faut que je change d'ordinateur? Il est au bout de sa vie et il souffle comme un vieux rachitique. Voilà, on a notre contour. Voilà. Je vais bouger mon élément précédent. Attendez. Je crois qu'il m'en a fait deux. C'est pas grave. Il m'en a fait deux. Ça ira beaucoup plus vite chez vous, hein. Rassurez-vous. Et voilà. Et regardez, je n'ai plus qu'à mettre ma couronne à sa place. Donc on fait la vectorisation et puis on fait le contour. Et si on a trop de petits motifs, on dégroupe et on enlève tous les petits motifs intérieurs. J'espère que ça vous aura aidé. Vous êtes parti maintenant pour le print and cut. Rejoignez l'aventure. Et je dis pas seulement ça parce que c'est moi qui génère les cours, mais c'est toute l'équipe qui est là avec nous, toutes les filles qui s'inscrivent et avec qui on discute sur Facebook, qui nous apportent tellement de richesse, de gentillesse et de partage. Je vous embrasse et je vous dis encore merci à ma belle communauté.